Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne de Tristan Mercer, donc ici présent, pour vous parler cette fois euh, de donc quelques épisodes de la vie de Bajirao Ier. Qui est un des grands guerriers et stratèges de l'histoire indienne. Donc, commençons par introduire sa vie. Né le 18 août 1700 à Pune, au Maharashtra, Bajirao a joué un rôle essentiel dans l'expansion et l'affirmation des Marathas face à l'Empire moghol. À travers cette présentation, nous allons examiner son milieu d'origine, ses exploits militaires et ses répliques célèbres qui révèlent sa vision de leadership et de la guerre. Contexte historique et environnement. Bajirao Ier naît dans une période de bouleversement politique et militaire. À l'aube du XVIIIe siècle, l'Inde est marquée par les luttes de pouvoir intenses, notamment entre les forces Marathas et l'Empire moghol, qui tente de maintenir son autorité sur un territoire en déclin. Fils de Balaji Vishwanath, le premier Peshwa des Marathas, Bajirao est élevé dans une atmosphère de bravoure et de stratégie, donc qui sont essentielles à la survie. Dès son jeune âge, il est exposé à des leçons sur l'art de guerre et de gouvernance, lui permettant de développer une compréhension profonde des défis auxquels il serait confronté. La jeunesse de Bajirao est marquée par l'influence de ses mentors, qui lui enseignent non seulement les techniques militaires, mais aussi des valeurs comme la loyauté, le courage et l'honneur. Ces éléments constitueront un fondement de son caractère et de son leadership futur. Son ascension au pouvoir. À 20 ans, Bajirao devient Peshwa, après la mort de son père en 1720. Ce passage à la tête du gouvernement Maratha n'est pas sans défi. Il hérite d'une position stratégique à un moment où les Marathas doivent affirmer leur pouvoir face à un empire moghol en déclin, mais toujours menaçant. Malgré sa jeunesse, Bajirao fait preuve d'une maturité exceptionnelle et d'une vision audacieuse pour l'expansion de son empire. Sous son leadership,
il établit une administration efficace et commence à planifier des campagnes militaires pour étendre le territoire maratha. Sa capacité à inspirer ses troupes et à gagner leur loyauté joue un rôle clé dans ce succès militaire ultérieur. Donc, ces exploits militaires, maintenant. Bajirao Ier est surtout reconnu pour ses exploits militaires remarquables. L'une de ses premières grandes victoires est la bataille de Palakkad en 1728. Il utilise des tactiques de surprise et une manœuvre rapide pour vaincre le Nizam de Hyderabad. Cette victoire établit sa réputation de stratège, montrant sa capacité à anticiper et à contrer les mouvements ennemis. En 1737, il remporte la bataille de Bhopal, infligeant une défaite décisive aux forces morales. Cette victoire renforce non seulement son statut de chef militaire, mais aussi celui des Marathas, comme une puissance incontournable en Inde. Sous sa direction, le territoire maratha s'étend considérablement, atteignant des régions stratégiques comme le Gujarat, le Deccan et au-delà. Stratégie innovante. Les tactiques de guerre de Bajirao Ier sont particulièrement remarquables pour leur innovation. Ils privilégient la rapidité et la ruse, ce qui lui permet d'attaquer rapidement et de surprendre des adversaires souvent mieux armés. Sa capacité à manœuvrer ses troupes de manière efficace et s'adapter aux circonstances changeantes du champ de bataille lui confère un avantage stratégique décisif. Bajirao est également connu pour sa capacité à utiliser le terrain à son avantage. Il tire parti des montagnes et des rivières pour planifier ses attaques, ce qui lui permet une exécution des manœuvres audacieuses et inattendues. Ces succès militaires ne sont pas seulement le fruit de la force brute, mais aussi de la stratégie minutieusement élaborée. Vie personnelle et influence culturelle. En dehors de ses exploits militaires, la vie personnelle de Bajirao Ier est tout aussi captivante. Marié à Kashibai, leur relation est fondée sur le respect et le soutien mutuel. Kashibai joue un rôle important dans sa vie, tant sur le plan personnel que politique. Son influence est palpable dans ses décisions.
De plus, les femmes de son entourage, y compris sa mère et sa femme, jouent un rôle significatif dans la société maratha, illustrant l'importance de leur contribution. Bajirao est également un mécène des arts. Il soutient la littérature, la musique et d'autres formes d'expression culturelle, renforçant ainsi l'identité maratha. Son engagement envers la culture laisse un héritage durable avec une floraison des arts et de la littérature qui se développe sous son règne. Il est connu pour avoir promu des artistes et des poètes, contribuant à l'enrichissement de la culture maratha. Citation et philosophie. Bajirao Ier est célèbre pour ses répliques inspirantes qui révèlent sa philosophie de la vie et du leadership. Il disait souvent: la guerre est le moyen de réaliser un rêve, ce qui reflète son engagement envers ses ambitions et ses objectifs. Une autre citation célèbre est: un bon chef est celui qui inspire la loyauté et la bravoure chez ses hommes. J'en cite également une dernière dans laquelle il dit: la guerre ne se gagne pas par les forces militaires, mais par la force morale. Ces mots continuent d'inspirer des générations, illustrant l'impact durable de son héritage. Héritage. L'héritage de Bajirao Ier est immense. Considéré comme un héros national, il est le symbole de la bravoure et de la résistance maratha. Son influence se fait encore sentir dans la culture indienne contemporaine, inspirant des œuvres littéraires, des films et des études historiques. Son nom est synonyme de détermination et de leadership. Et il reste un modèle pour ceux qui aspirent à l'excellence. Conclusion. En conclusion, donc, Bajirao Ier n'était pas seulement un guerrier redoutable, mais aussi un stratège visionnaire et un symbole fort de l'identité maratha. Sa vie, marquée par des exploits militaires impressionnants et un engagement vers la culture, continue d'inspirer des générations. Son héritage perdure, rappelant l'importance de la bravoure, de la loyauté et de la détermination dans la quête de la liberté et de l'identité. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette présentation sur la vie fascinante de Bajirao Ier. Si vous avez aimé cette épopée de quelques paragraphes, n'hésitez pas à vous abonner pour réaliser d'autres explorations comme celle-ci. En attendant, je vous souhaite bonne soirée
et vous retrouve demain pour une nouvelle aventure. Namaste. Salam alaikum.